La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Washington. Elle a parlé du plan de transition énergétique américain avec le président Biden. En Ukraine, les combats dans la ville de Barmout s'intensifient encore, alors que le groupe paramilitaire Wagner cherche à recruter de nouveaux mercenaires. La première ministre finlandaise s'est rendue à Kiev ce vendredi pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Elle a assisté aux hommages rendus à un soldat ukrainien. Le Parlement géorgien fait machine arrière en rejetant un projet de loi controversé qui avait déclenché d'importantes manifestations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était en visite à Washington. À la Maison-Blanche, elle a rencontré le président américain Joe Biden et discuté du plan de transition énergétique des États-Unis. Ce dernier inquiète les Européens car jugé trop protectionniste, et notamment pour la filière américaine de production de voitures électriques. Des négociations sur les métaux stratégiques devraient s'ouvrir sous peu. I think for us it's very important that on this topic we join forces because it is crucial for our future, for fighting climate change and limiting global warming. So for us was and is important that we join forces, that we are complementary, that we boost the respective clean tech industry on both sides. Si un accord est trouvé, il pourrait permettre aux 27 de réduire leur dépendance à la Chine dans le secteur des véhicules électriques. Les combats dans la ville ukrainienne de Barmout se sont intensifiés avec une nouvelle poussée des forces russes dans la région de Donetsk. À l'ouest de la ville, des tirs d'obus et de missiles ont touché Kostiantivnica, blessant des civils et endommageant des bâtiments résidentiels. Les infrastructures de Barmout sont déjà détruites, y compris les ponts ferroviaires et routiers, dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, décrite par certains comme un véritable enfer. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a déclaré avoir ouvert des centres de recrutement dans 42 villes de la Fédération de Russie. Ne pouvant plus enrôler des prisonniers, ce serait désormais dans les salles de sport qu'il compterait trouver ces nouvelles recrues. Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour Barmout et Evgeny Prigojine a lui-même reconnu que de nombreux combattants de son organisation y avaient été tués. La première ministre finlandaise Sanna Marin s'est rendue à Kiev ce vendredi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants ont discuté défense, sécurité européenne, reconstruction de l'Ukraine et sanctions à l'encontre de la Russie. Putin knows he will have to answer for his crime of aggression. Together with you and our other partners, Finland supports Ukraine's efforts to end the impunity of Russia's leaders. The future tribunal must bring justice efficiently and answer Ukrainians' rightful demands. La première ministre finlandaise a également assisté aux hommages rendus aux soldats ukrainiens surnommés Da Vinci, un héros de guerre tombé à Bakhmout. Dmytro Kotsiubailo, un volontaire de 27 ans, avait pris les armes en 2014 pour combattre les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Le Parlement géorgien a rejeté en deuxième lecture le projet de loi controversé qui avait provoqué plusieurs jours de manifestations. Le texte, inspiré de la législation russe, prévoyait de classer comme agents de l'étranger les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger. À Tbilissi, des centaines de manifestants ont célébré le rejet du texte. Washington et l'Union européenne ont salué le retrait du projet de loi sur les agents de l'étranger. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dénonce une manipulation venue des États-Unis pour provoquer un sentiment anti-russe en Géorgie.